Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Maxime Liédot. Il est 9h31, un seul numéro, 0826 300 300 pour participer à la conversation, venir tout simplement donner votre avis. Et comme tous les vendredis, nous venons d'être rejoints par Amaury Brelet, bonjour. Bonjour Maxime. Rédacteur en chef à Valeurs Actuelles, et Laurent Geoffrin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin également. Directeur de la publication du quotidien en ligne lejournal.info, ex-directeur de Libération et du Nouvel Observateur, mais vous signez également un livre, Le crime de Le Floch, aux éditions Bussier-Chastel, et vous allez venir nous en parler à l'occasion, au week-end, dans cet espace. Un roman historique. Un roman historique. Et bien justement, on a peut-être besoin d'histoire pour comprendre tout ce qui se passe actuellement. Ça distraira. Exactement. Alors oui. Alors voilà, je répète, Le crime de Le Floch. Est-ce que c'est la première chose qu'on va lire pour se détendre, mon cher Laurent Geoffrin? Je ne sais pas, mais en tout cas pour apprendre plein de choses et pour passer un bon moment, c'est certain. Et plutôt qu'un livre, c'est une étude qui fait beaucoup parler. C'est l'étude IFOP fiduciale Le Figaro pour LCI Le Figaro, où on aperçoit un chiffre en réalité, que 46% des électeurs désormais souhaitent une union des droites. C'est un chiffre qui monte jusqu'à 41% auprès notamment des électeurs des Républicains. Alors la question qu'on vous pose ce matin, auditeurs de Sud Radio, et ce jusqu'à 10h, est-ce que l'union des droites est inéluctable ? Bah oui, est-ce que l'union des droites est totalement inéluctable? On voit à quel point c'est un discours qu'on entend de plus en plus. Sarah Knafo, qui est aussi à la tête du parti Reconquête avec Éric Zemmour, plaide pour cela depuis longtemps. Marion Maréchal, encore cette semaine, a insisté pour plaider envers une union des droites. Laurent Geoffrin, je vous vois déjà lever le sourcil, ce qui n'est pas très radiophonique, mais qui pour nous en studio est déjà un indice conséquent. Quel regard portez-vous sur cette potentielle union des droites, en tout cas sur ces mouvements, quand même, sur ces lignes de front qui bougent, dans les sondages en tout cas? Je pense que c'est la droite qui oublie qu'elle est de droite, qu'elle n'est pas d'extrême droite. C'est ça le problème. Pour vous, c'est quoi? Il y a une distinction entre la droite et l'extrême droite qui porte sur des points importants. Qui est pro-européen, qui est anti-européen, qui est pro-ukrainien, qui est pro-russe. C'est une question, ça. Donc c'est quoi? Qui est pour le droit du sol, qui est pour l'abolir? Le droit du sol, c'est le fait d'être français quand on est né en France, qu'on est d'origine étrangère. Ça fait quand même des points de clivage entre la droite. Est-ce que ce sont encore les points de clivage aujourd'hui? Il y a une partie de la droite qui estime que ces points de clivage n'en sont plus et qu'on peut s'arranger avec le Rassemblement national, ce qui à mon avis est illusoire. Mais il y a quand même un obstacle objectif, c'est que Retailleau, lui, il est contre. Parce qu'il joue sa carte d'abord, personnelle. Premièrement. Deuxièmement, il essaye de sauver son parti. Évidemment, s'il y a une alliance avec le RN, le parti de droite devient une béquille, un supplétif, à côté d'un grand parti d'extrême droite qui prétendra gouverner. Il est contre, mais vous avez vu que la consigne de vote, notamment je crois pour les législatives anticipées, là dans le Tarn, il a dit aucune voix pour la gauche, et quand on lui a posé donc jamais d'accord avec le RN, il a dit non. Il n'a pas dit jamais exprès pour ne pas avoir à se prononcer ou à se dédire un jour ou l'autre. Il y a un glissement, vous avez raison, c'est évident. Évident. Inéluctable, je ne sais pas, mais c'est évident. Inéluctable pour vous, Amaury Brelet? Inéluctable, je ne sais pas. Souhaitable, très certainement. D'ailleurs, on a bien vu que Giorgia Meloni en Italie l'a fait cette coalition depuis des années. Elle fonctionne, elle obtient des résultats. En France, le problème, c'est que les premiers concernés s'y refusent depuis des années. D'abord, les Républicains qui sont totalement soumis au terrorisme intellectuel de la gauche, au petit théâtre antifasciste dont on a vu un petit extrait à nouveau là depuis des années. Et puis, vous avez le Rassemblement national qui pense pouvoir gagner tout seul. Alors, à la présidentielle, peut-être, d'ailleurs, on le voit bien dans les sondages. Plus de 36%. En revanche, aux législatives, il y aura, à mon avis... le parti aura du mal à pouvoir trouver une majorité absolue, ça c'est très clair, mais même relative au Parlement. Donc on a affaire malheureusement. Vous ne croyez pas, même quand on voit les derniers sondages, c'est ce que nous dit l'IFOP, en tout cas la poursuite de Radio LCI et Le Figaro, quand on voit des près de 36%, pour vous ça ne peut pas atteindre, même en cas de législative de dissolution, donc de législative anticipée, ça ne peut pas passer ce plafond de verre. Pour vous, il y aura forcément des alliances à trouver? Je pense, des alliances à trouver. Je pense le RN devra faire à nouveau face à un front républicain, alors qu'il sera probablement fragilisé par rapport à la dernière fois, mais c'est une évidence. Donc vous avez affaire aujourd'hui à des partis qui fonctionnent un peu comme des boutiques, qui mettent en avant, qui privilégient leurs intérêts personnels, partisans, au lieu de faire l'union des droites, dont je rappelle qu'Éric Zemmour, qui fait de la métapolitique avant d'entrer en politique depuis près de 30 ans, l'évoquait déjà il y a des décennies, cette union des droites, et qui est aujourd'hui soutenue par lui, par Sarah Knafo, par Marion Maréchal. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, la droite
à droite. Les Républicains et le RN ne font pas le jeu des Français. Les trois que vous citez, ils font 5% maximum. Hein. Oui. C'est pas une force. Mais on voit bien dans les sondages, vous parliez de ce sondage qui confirme que vous avez une proportion de plus en plus importante parmi les Républicains et même une majorité d'ailleurs parmi les sympathisants du RN à vouloir cette union des droites. Donc peut-être que c'est inéluctable à la fin, Laurent Geoffrin. Et est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Amaury Bollet avec un brin de provocation, je n'en doute pas, sur le fameux théâtre antifasciste? Est-ce qu'il n'y a que ça en réalité aujourd'hui pour résister à l'alliance des droites, ou il y a quelque chose de plus profond, c'est-à-dire un vrai désir des électeurs? Je conteste les deux mots, parce que théâtre c'est désagréable, c'est quand même une chose sérieuse, c'est l'avenir du pays quand même qui est en jeu, c'est pas un théâtre. Et deuxièmement, antifasciste, je ne crois pas que le RN soit fasciste. Donc le mot antifasciste ne convient pas. C'est une extrême droite nationaliste, anti-européenne, limite pro-russe et intolérante, et avec des tendances xénophobes. C'est déjà beaucoup, c'est pas la peine d'en rajouter. Le fascisme avec les chemises noires, avec le bras tendu, non, c'est pas ça. LFI considère aujourd'hui que le Rassemblement national est un parti fasciste. Mais je suis pas de LFI, moi. Oui, mais aujourd'hui c'est la gauche. LFI c'est la gauche aujourd'hui, c'est plus le Parti socialiste malheureusement. Mais non, c'est pas vrai ce que vous dites. Électoralement, regardez le poids de la France. Oui, je regarde justement. Le PS ne pèse quasiment plus rien et surtout ça dépend des scrutins. Et surtout a réussi à sauver sa peau grâce à une alliance avec la France insoumise. Ensemble et chacun son tour. Laurent Geoffrin et Amaury Bollet. Il y a eu un score désastreux d'Anne Hidalgo là, sur ce point-là, vous avez raison. Mais en revanche, aux élections européennes, le PS est devant. Dans tous les sondages, là, il y a encore une batterie de sondages qui sont sortis. On s'aperçoit que LFI est à 8-10%. Oui, mais grâce à... Et attendez, le PS, lui, est au-dessus. Pas beaucoup, mais il est au-dessus quand même. Et en plus, s'il s'allie avec le reste de la gauche, il se retrouve à 17, je crois, et LFI est loin derrière. Non, c'est une tactique, ça veut dire que LFI c'est la gauche. C'est plus commode, parce que comme ça vous attaquez des gens qui sont faciles à attaquer, parce qu'ils disent beaucoup de bêtises, donc rhétoriquement c'est très aisé. Mais il faut parler du programme de la vraie gauche, celle qui a toujours gouverné, celle qui a vocation à exercer le gouvernement de la France, pas à LFI. LFI c'est l'extrême gauche, c'est l'ancienne extrême gauche qui s'est requinqué avec un discours populiste, mais ça a toujours existé en France, l'extrême gauche. 0826. La gauche, c'est pas ça. 0826 300 300. Allons faire un tour du côté du Standard pour savoir ce qu'en pensent les auditeurs avec cette question. En effet, est-ce que on va dire la coalition, l'union des droites, le rapprochement des droites, appelons ça comme on veut, est inéluctable quand on voit en effet les chiffres, en tout cas dans les enquêtes d'opinion, qui montent auprès des électeurs du RN, de LR et même des électeurs en général. Bonjour Simon. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous faites partie des électeurs, sans doute de droite ou pas de droite, mais des électeurs qui souhaitent une union des droites? Si oui ou non, pourquoi? Alors, avant toute chose, par contre, si je peux me permettre, je voudrais répondre à M. Laurent Geoffrin, qui reste un paradigme des années 80. Pour lui, l'union de la gauche est tout à fait logique en disant le PS est différent de LFI, donc elle est quand même acceptable, et l'union de la droite n'est pas acceptable. Bon, c'est son point de vue, comme toujours. Hein, je n'ai pas dit ça. Si, monsieur. Les gens de gauche. Il a précisé, Simon, il a dit en réalité, quand on dit aujourd'hui la gauche c'est LFI, il a apporté une nuance en disant aujourd'hui la gauche c'est LFI, c'est fort, mais aujourd'hui celle qui est amenée à gouverner, c'est plutôt le Parti Socialiste. Je ne confonds pas, c'est bien ce que je dis. C'est-à-dire que quand il suffit d'arriver aux élections, il y a toujours des coalitions, et ensuite on se sépare pour essayer de retrouver une certaine, je veux dire, acceptabilité du grand public. Bon, ça, c'est de toute façon, c'est un jeu pervers de la gauche, et je lui rappellerai un peu les résultats de la gauche, parce que si on en est là aujourd'hui, c'est grâce à la gauche. Non, mais alors c'est ce qu'on a fait un instant, mon cher Simon, mais sur l'union des droites alors. Alors l'union des droites, je suis tout à fait d'accord. Bien sûr, le petit ne veut pas se faire manger par le grand, hein, et c'est ça qu'ils essaient de préserver pour garder encore une existence. Je veux dire, on préfère être numéro 1 dans un petit chez soi que numéro 50 dans un grand qui n'est pas chez soi. Voilà, donc le problème il est là, mais ils n'ont pas compris les uns et les autres. S'ils ne se parlent jamais, qu'ils ne se réunissent jamais, qu'ils ne se mettent pas d'accord, on leur demande pas une dilution sur une seule bannière, on leur demande simplement, comme pour LFI, de faire des coalitions électorales et chacun y trouvera son compte. Mais pour ça, il faut être intelligent, pragmatique et ouvert. Et ça fait beaucoup là. Regarde, voilà, ça fait beaucoup pour un seul homme, faut pas dire un groupe d'hommes.
Donc, et pour ça, il faut savoir se parler, faire les premiers pas, s'arranger, savoir ce qu'il faut, c'est le plus important, hein, et puis comme ça, on va faire arriver surtout faire des accords électoraux. Merci beaucoup, mon cher Simon, d'avoir été avec nous. Mais est-ce que vous pensez comme Simon au 0826 300 300? Est-ce que au bout d'un moment, il faut faire des accords électoraux? C'est comme ça, se serrer la main au bout d'un moment pour arriver en tête à une élection, ne pas parler de se diluer l'un dans l'autre parti, mais tout simplement faire des accords pour essayer de gravir les échelons et peut-être de faire une union des droites. Laurent Geoffrin, d'un mot, parce qu'on va partir en pub. En un mot, il y a deux manières de faire des alliances. Il y a soit on fait une alliance électorale, on dit bon, on se désiste les uns pour les autres, on se répartit les circonscriptions en disant il y aura un seul candidat du bloc à tel endroit. Ça, c'est un premier stade. Et puis ensuite, il y a une union programmatique. Avec LFI, par exemple, il est hors de question maintenant de faire une alliance programmatique, c'est impossible. Et avec le RN, il y a le même problème, parce que faire une union... On va en parler justement, bien sûr. Vous faites une union programmatique entre la droite et le RN, mais on supprime ou on conserve la contribution de la France à l'Europe. Mais ça on mène une politique pro-européenne ou anti-européenne? On posera la question, les arguments sont sur la table. 0826 300 300. Est-ce que pour vous, l'alliance des droites, l'union des droites, comme on dit, est inéluctable? On en parle avec Amaury Brelet, rédacteur en chef à Valeurs Actuelles, puisqu'on parle du livre de Laurent Geoffrin. Je rappelle la une de Valeurs Actuelles, le rêve brisé des propriétaires. Et vous venez de l'entendre, en effet, se révolter ou s'interroger sur l'union de la droite d'un point de vue programmatique. C'est Laurent Geoffrin. Il est le directeur de la publication du journal en ligne, le journal du quotidien en ligne, lejournal.info, et il publie aux éditions Bûcher-Sastel Le crime de Le Floch. C'est signé Laurent Geoffrin et c'est un roman historique à lire dans toutes les bonnes librairies selon la bonne formule. 0826 300 300. On revient dans un instant. À tout de suite sur Sud Radio. Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Maxime Liédot. 0826 300 300 en direct jusqu'à 10h. Vous pouvez évidemment venir autour de la table, participer, réagir, analyser cette situation et notamment un chiffre qui sidère 46% des électeurs selon notre enquête Sud Radio, IFOP, Fiducial, Le Figaro, LCI sont en train de se mobiliser pour une union des droites. Ça monte jusqu'à près de 41% du côté des électeurs LR. Non seulement nous sommes en studio avec Amaury Brelet, rédacteur en chef à Valeurs Actuelles, avec cette fois-ci en kiosque cette semaine du côté de l'hebdomadaire Valeurs Immobilier, le rêve brisé des propriétaires, à retrouver en kiosque et sur le site. Et Laurent Geoffrin, directeur de la publication du quotidien en ligne lejournal.info, ex-directeur de Libération et du Nouvel Obs. Et puis en librairie également chez Bûcher-Chastel, Le crime de Le Floch, excellent roman historique justement, peut-être pour passer le week-end. Donc si vous nous écoutez sur la route, hop, petit détour par une très bonne librairie. Et en plus d'être avec vous, messieurs, on est également au standard au 0826 300 300. Est-ce que l'alliance des droites est inéluctable? Bonjour Jean-Marc. Oui, bonjour. Comment allez-vous ce matin? Écoutez, très bien, sur la route, mais ça va. Alors vous vous êtes arrêté, ça me rassure. Est-ce que vous, l'union des droites, vous y êtes favorable, mon cher Jean-Marc, ou au contraire, vous êtes un électeur de droite, certes, mais hors de question de tendre la main à l'extrême droite de l'échiquier politique? Alors, je pense que de toute façon, dans l'état actuel des choses, pour que ça puisse basculer pour de bon à droite, il va falloir qu'elle y soit. Maintenant, je pense que ça ne pourra pas se faire parce que le LR serait complètement dilué. Alors dilué, c'est un bien grand mot. Dans les faits, c'est qu'ils vont perdre tellement de responsabilités, tellement de sièges et autres, à part à certains endroits, qu'en fait, ils ne veulent pas le faire. Tout simplement, pour des questions électoralistes et de sièges de députés. Donc pour vous, ça, on va dire, ça ne se fera pas pour de simples raisons politiciennes? Ah oui. Sinon, ça sert. Alors, peut-être que je me trompe, peut-être que ça évoluera, mais en tout cas, je ne crois pas que ce soit à l'ordre du jour. La seule personne qui a commencé à le faire, c'est Éric Ciotti, et on a vu ce que ça a donné chez LR. Donc ils l'ont exclu. Oui, il l'ont exclu, c'est surtout lui qui a décidé quand même de s'auto-exclure en fondant son parti. Oui. C'est surtout ça. D'accord aussi, il est dans le jeu politique, mais clairement, on voit très bien qu'ils ne veulent pas le faire. Mais vous, en tant qu'électeur, mon cher Jean-Marc, ce n'est pas quelque chose qui vous choquerait? Pas du tout. Amaury Brelet. C'est le RN qui est plus fort maintenant. C'est LR qui est totalement minoritaire. C'est pas dans leur intérêt à eux ça ne choque plus personne. Ça ne choque plus personne, cette idée d'union des droites, sauf peut-être Mediapart, Le Monde et Libération. Aujourd'hui, on le voit bien, les Français de droite sont pour l'union des droites. Et j'ose espérer que le peuple français
que le peuple de droite finira par imposer cette union des droites à ses politiques. Alors oui, les Républicains n'en veulent pas pour des raisons d'appareil, mais enfin, de toute façon, ils sont déjà aujourd'hui un parti de godillots, ils sont déjà la béquille de la Macronie. Donc, quitte à être une béquille, autant être la béquille du Rassemblement national, qui est le seul aujourd'hui à proposer des réformes, sauf peut-être sur l'économie, on peut en reparler, avec cette dérive socialisante assez consternante, mais sur le reste, ils sont en totale cohérence avec 70% à 80% des Français sur les grandes questions sécuritaires, migratoires, y compris d'ailleurs sur les questions sociétales, sur la question du pouvoir d'achat. Aujourd'hui, les Français partagent le constat et même en grande partie les propositions, les solutions proposées par Marine Le Pen aujourd'hui, c'est tout. 0826 300 300. Vous êtes d'accord avec ça, Jean-Marc? Est-ce que vous considérez peut-être déjà qu'une partie de la droite est, comme vient de le dire Amaury Brelet, peut-être déjà une béquille du pouvoir finissant? Mais il n'y a qu'à voir dans les faits, c'est le cas. Enfin, c'est une béquille qui a eu Matignon 2 fois quand même. Hein. Ouais, mais à un moment donné, il faut arrêter. Les gens ne veulent plus voir Macron. 2 fois, parce que c'est quoi, Michel Barnier et Sébastien Lecornu? Barnier, il était de droite. Il est encore, je crois. À un moment donné, il faut arrêter. LR. Il faut arrêter. Merci beaucoup. Cornu, c'est un ancien de LR. Oui, bon, totalement macroniste quand même depuis. Oui, bien sûr. 0820, parce que sinon il y a énormément de socialistes aussi. Non, mais il y a d'autres problèmes que vous ne citez pas. Hein. Je peux parler là? Je vous en prie, je remercie à l'instant Jean-Marc de nous avoir appelé au 0826 300 300. Mais je vous en prie, mon cher Laurent. Non, mais c'est une politique européenne ou anti-européenne? Il faudra quand même répondre à ça. Est-ce que fondamentalement, quand vous voyez par exemple... Le RN veut réduire ou voire supprimer la contribution française à l'Europe. Ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent, mais ça a des avantages. Alors on la supprime ou on la supprime pas? C'est un problème, ça. Est-ce que vous pensez vraiment... Marine Le Pen n'arrête pas de dire du mal de l'Europe. Elle dit je veux rester dans l'Europe, mais alors elle ne peut pas ouvrir la bouche sans en dire du mal. Et c'est pas le cas de LR. Est-ce que vous pensez vraiment que ce sont aujourd'hui les fractures du parti? Le parti LR, il est héritier de Sarkozy, Chirac, le général de Gaulle, éventuellement, enfin si on fait l'histoire. Tous ces gens-là ont fait l'Europe. Mais est-ce que vous pensez vraiment que ce sera ça aujourd'hui la fracture? Oui, mais c'est une fracture importante. Quand vous voyez par exemple aujourd'hui les eurodéputés qui ont censuré ou qui ont voulu censurer aujourd'hui Van der Leyen, pour le public, c'est lointain, mais pour la France, c'est très important. D'ailleurs, quand on en discute avec eux, vous avez au moins la moitié des élus, des représentants des Républicains qui sont d'accord avec les positions du Rassemblement national. Tout ça, c'est un théâtre médiatique. Je répète qu'aujourd'hui, la droite, les Républicains sont encore largement soumis à ce terrorisme intellectuel de la gauche qui fait passer le Rassemblement national pour un parti de fascistes, de néo-nazis. On a eu droit à cette sérénade à nouveau entre les 2 tours des dernières législatives. On y aura le droit la prochaine fois. Donc il faudrait peut-être qu'aujourd'hui la droite s'assume enfin et arrête de courir derrière la gauche. De plus en plus, apparemment, pour vous, c'est pas le cas. Mais je prends par exemple les propos le du mot terroriste agaçant, ce truc-là, parce que arrêtons de dire ça. Si on veut dire par là que les arguments de la gauche sont meilleurs que ceux de la droite, d'accord. Mais c'est pas ce qu'on veut dire. Ça veut dire qu'on exercerait une sorte de terreur, mais quelle terreur? Terrorisme intellectuel, oui, tout à fait. Mais de qui on fait? En accusant le Rassemblement national d'être un parti, on vous empêche de parler, vous parlez tout le temps. Racines néo-nazis, d'extrême droite qui menacerait la France. Enfin, aujourd'hui, c'est quand même l'hypocrisie la plus totale. Le Rassemblement national et les racines néo-nazis, c'est vrai. Oui, dans l'idée de terrorisme de dire ça. Mais l'idée, c'est évidemment de le disqualifier. Aujourd'hui, sur la question de l'antisémitisme, vous avez un parti, l'ancien parti de Jean-Marie Le Pen, FN, devenu le RN, qui est aujourd'hui, qui se présente comme le bouclier des Juifs en France, qui défend la cause des Juifs, qui défend Israël face au terrorisme islamiste. Et en face, vous avez le Parti socialiste, le Parti communiste et les écolos qui se sont alliés avec la France insoumise dans le cadre du NFP. La France insoumise qui se vautre depuis des années, plus encore depuis le 7 octobre, dans l'antisémitisme. Il y a un schisme total là-dessus. Mais bien avant, la France insoumise a dérivé dans l'islamisme, dans l'islamo-gauchisme et dans l'antisémitisme bien avant cela. Mais non, l'islamo-gauchisme, c'est des formules ridicules. Le Parti socialiste... manifester au cri d'Al-Akbar dans les rues de Paris, c'est pas ridicule. Le Parti socialiste a toujours été pro-israélien, en fait. Toujours défendu Israël. Et il a jamais été pro-Hamas, pro-terroriste. Ils ont pactisé avec LFI. C'est des bêtises, tout ça. Ils ont pactisé avec LFI. Ils ont fait un accord électoral, mais ils sont pas d'accord. On le voit bien, mais ça a explosé. Ça a explosé, oui. Mais vous savez quoi, 0826, les juges de paix, messieurs, 0826 300 300, un dernier tour avant qu'on donne la parole à la prochaine émission. Et j'aperçois Christine qui est déjà arrivée dans ce studio et qui nous regarde avec un air excessivement sévère. 0826 300 300. Bonjour Frédéric. Bonjour. Vous suivez de me prendre à l'antenne. Mais non. Oui, plaisir. Oui. Comment vous regardez cette question? Est-ce que pour vous l'alliance des droites est inéluctable après cet échange intense auquel on vient d'assister, mon cher Frédéric? Non, je suis un peu de l'avis d'un ancien auditeur là. Non, d'ailleurs, je ne vois pas
Si vous voulez, bon, le monde politique des droites, enfin, on ne sait plus quel parti ni rien, bon, est quand même très très frileux, je dirais. Hein, c'est pas des combattants. Quand on a vu, bon, excusez-moi, mais la mise en scène de Retailleau avec tout ça, cette pseudo-sécurité, enfin, il n'y a rien de fait. Il y avait de quoi. Bon. Tout ça, je n'y crois pas. Vous rejoignez, pardon Frédéric de vous couper, mais vous rejoignez un peu l'analyse d'Amaury qui dit qu'en réalité aujourd'hui la droite c'est un espèce de petit truc de béquille du macronisme avec très peu de gens courageux. C'est un peu ça votre idée, vous ? C'est un peu, je vais être un peu dur, mais c'est un peu un monde d'opportunistes qui est prêt. Bon, ben vous savez, là ils vont les rejoindre Macron. Là, qu'est-ce que c'est qui se passe ? Sans ça, bon. Et le RN. Là-dedans aussi, le RN, le programme économique du RN n'a rien d'un programme dit de droite. D'ailleurs, si vous voulez, ça m'embête cette histoire toujours de dire que le RN est de droite ou d'extrême droite. Ça ne veut pas dire grand-chose, hein, c'est pour définir ça. Et alors que le programme du RN est tout ce qu'il y a de plus social, entre guillemets. Donc, aucun point commun avec la droite dite actuelle. Donc, et la droite la plus dure, on vous a bien entendu, Frédéric. Merci beaucoup de nous avoir appelé au 0826 300 300. Le mot de la fin, Amaury et Laurent. En effet, vous entendez aussi Frédéric qui dit, bon, un électeur de droite, on le sent. Aujourd'hui, on ne peut plus qualifier le RN d'extrême droite. Laurent Geoffrin, Amaury Brelet, pour conclure. Il est à la droite de la droite, donc extrême droite. Voilà, ça c'est fait. Non, le Rassemblement national est aujourd'hui un parti de droite, et moi j'invite les Républicains qui ressemblent aux musiciens sur le Titanic en attendant de se fracasser contre l'iceberg macroniste, de descendre du bateau rapidement avant de prendre une baffe définitive et d'être enterré définitivement politiquement. Et vous avez vu à quel point ça fait encore réagir, parce que l'ancienne porte-parole du gouvernement, qui est une proche de Bruno Retailleau, Sophie Primas, en début de semaine, a eu le malheur de dire, écoutez, il faut peut-être d'un côté voir sur quoi on peut se mettre d'accord et accepter qu'on a aujourd'hui beaucoup plus de points communs peut-être avec le Rassemblement national que le parti macroniste, et vous avez vu les polémiques en effet que ça a provoqué. Merci de nous avoir appelé au 0826 300 300. Merci beaucoup à Amaury Brelet d'avoir été avec nous ce matin, rédacteur en chef à Valeurs Actuelles. Le numéro de Valeurs Actuelles sur les propriétaires, les rêves brisés des propriétaires cette semaine, et Laurent Geoffrin, directeur de la publication du quotidien en ligne lejournal.info. Et je rappelle également votre livre si vous voulez vous poser ce week-end et lire un bon roman historique, c'est Le crime de Le Floch, signé Laurent Geoffrin, aux éditions Buchet-Chastel. Merci tous les deux d'avoir été avec nous. Et si vous nous avez beaucoup appelé au 0826 300 300, vous avez été également nombreux à participer au jeu. Il fallait envoyer le mot Sud au 7 20 18. Bonjour Franck. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous et surtout félicitations mon cher Franck, félicitations parce que vous remportez le séjour d'hôtel Bellambra pour une valeur de 1 200 €. Vous allez partir, vous allez pouvoir partir en famille, entre amis. Félicitations. Merci beaucoup. Ça va faire du bien à la fin de la saison aquatique sur la base de Thomas Park. Ça y est, c'est fini. On range le matériel. Mais ça va faire du bien. Une bonne semaine de vacances. Eh bien, une bonne semaine de vacances. Félicitations, mon cher Franck. Et visiblement, vous voyez, vous avez du goût. Vous écoutez Sud Radio. Et en plus, vous gagnez le jeu. Bravo, mon cher Franck. Et bonjour, ma chère Christine Bouillot. Bonjour à tous. On vous retrouve dans un instant, parce que de 10h à midi, c'est l'émission Mettez-vous d'accord au programme ce matin. Oh ben, vous savez, c'est le cirque politique. On est tous un peu fatigués. Mais qui pour Matignon, c'est la question à 100 000 € qui sera tranchée. Ça, je sais pas, on ne sait plus très bien quoi dire. Cette crise politique qui fatigue effectivement la démocratie française et les Français. Est-ce qu'on va en sortir? Qui pour Matignon? Des noms circulent évidemment. Qui pour cette urgence budgétaire également, hein, puisque le compte à rebours est lancé. On y reviendra avec nos débatteurs dans un instant. Il y a beaucoup de choses, les gagnants et les perdants aussi de cette séquence. Et puis tout à fait autre chose. On va parler du quotidien des Français. Y a-t-il trop de fast-food dans les villes petites et grandes? C'est la question qu'on pose, puisqu'une sénatrice, les Républicains, veut un texte de loi pour limiter leur nombre au nom de la lutte contre la malbouffe. Oui, mais parfois, les fast-food, c'est pas cher. Et à l'heure où les budgets sont serrés, des fois, c'est une option pour pouvoir déjeuner, mon cher Maxime. Mais ma chère Christine, on vous retrouve donc jusqu'à midi. Mettez-vous d'accord, un seul numéro, 0826 300 300. De mon côté, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès demain, 6h en direct sur Sud Radio, et ce pendant tout le week-end. Très bonne journée sur Sud Radio.